C'est la grande révolution à Lyon. Les Gaunes veulent enfin revenir sur le devant de la scène et ça passera par un mercato ambitieux. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on va se pencher sur le mercato de l'Olympique lyonnais. Après une saison décevante, les Rodaniens veulent tout changer et ça a déjà commencé avec l'arrivée de Peter Bosz sur le banc. Mais maintenant, il va falloir accélérer sur le mercato. Le technicien néerlandais ne dit pas autre chose comme il l'a expliqué aujourd'hui même en conférence de presse. Les joueurs recrutés étaient déjà là quand je suis arrivé. Heureusement, le mercato se termine fin août. On a encore le temps d'équilibrer l'effectif. On a besoin de bons joueurs dans chaque ligne. On a besoin de qualité par rapport à notre philosophie de jeu. Bien d'accord avec le coach, mais le problème à Lyon, c'est qu'il faut vendre avant d'acheter. Bon, pour l'instant, les dirigeants ont plutôt bien réussi avec les départs de Joachim Andersen à Crystal Palace pour 17,5 millions d'euros et des bonus, ainsi que Jean Lucas à Monaco contre un chèque de 11 millions d'euros et 1 million d'euros de bonus. Mais les candidats au départ sont légion cet été à l'OL, c'est le cas d'Oussem Aouar qui ne sera pas retenu en cas d'offre jugée satisfaisante. Le milieu de terrain attend toujours un signe d'Arsenal et espère rejoindre Londres cette année. L'OL pourrait lui ouvrir la porte pour 20-25 millions d'euros. Décevant depuis son arrivée à Lyon, Thiago Mendes est lui aussi annoncé partant cet été. Le Brésilien devrait retourner au pays où Flamengo est très intéressé par ses services. Dans le viseur du Hertha Berlin ou de Burnley, Maxwell Cornet pourrait lui aussi partir. La direction lyonnaise attend entre 10 et 15 millions d'euros pour lâcher son polyvalent gaucher. Enfin, Ryan Cherki a intérêt à se montrer plus convaincant avec son nouvel entraîneur. Pour l'instant, le joueur de 17 ans n'arrive pas à imprimer les préceptes de son coach et devrait s'y plier sous peine de voir son évolution freinée. Bon, c'est bien, il y a pas mal de départs pour renflouer les caisses, mais à un moment, il va falloir que l'OL recrute. Et pour le moment, c'est plutôt calme. Mais depuis quelques jours, un nom revient avec insistance et il est pour le moins étonnant, Clément Grenier. Libre depuis son départ du Stade Rennais, le milieu de terrain formé au club pourrait faire un comeback inattendu. Le joueur de 30 ans serait en contact avec son ancienne équipe. Une chose est quasi certaine, c'est qu'André Onana ne viendra pas à Lyon. Alors que les deux parties étaient d'accord, le portier camerounais a finalement changé d'avis et a annoncé à l'OL qu'il ne signerait pas cet été. Une déception car Peter Bosz semblait pas mal compter sur cette signature. Il faudra tout de même bien recruter à l'OL cet été et le poste qui semble prioritaire, c'est celui de latéral gauche. Selon nos informations, l'OL s'est renseigné sur Emerson Palmieri, le latéral italo-brésilien de Chelsea. À 26 ans, il n'est pas considéré comme indispensable chez les Blues. Reste à savoir combien le club anglais réclame pour son joueur. L'OL devrait accélérer son mercato durant ce mois d'août, mais quelle doit être la priorité pour renforcer l'effectif? C'est la question du jour. Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. On connaît l'offre de Chelsea pour Romelu Lukaku. Les Blues vont lâcher 130 millions d'euros pour le Belge qui a pris sa décision. Il veut quitter l'Inter et souhaite retourner à Chelsea par la grande porte. L'OM recrute à tout va mais doit aussi vendre. Et une porte de sortie s'ouvre enfin pour Douye Caleta-Car. Et c'est West Ham qui pourrait revenir à la charge. Le club anglais envisage de faire une offre dans les prochains jours. Reste à savoir si elle contentera les dirigeants marseillais. Retournement total de situation dans le dossier Lionel Messi. Alors que tout semblait bouclé pour la prolongation de la Pulga au FC Barcelone, Marca a annoncé il y a seulement quelques minutes que l'Argentin ne devrait finalement pas poursuivre l'aventure chez les Blaugrana. C'est un véritable coup de tonnerre. La publication pro-madrilène avance désormais que les négociations annoncées concluantes il y a seulement quelques jours ont atteint un point de non-retour qui semble impossible à résoudre. Un repas a eu lieu aujourd'hui entre le club et les représentants du joueur et aucun accord n'a été trouvé. Le sextuple Ballon d'Or aurait annoncé au Barça qu'il ne signerait pas de nouveau contrat, pas totalement convaincu par le projet sportif et inquiet de la situation économique du club. Enfin, c'est officiel, le LOSC recrute un milieu de terrain. En quête de renfort, les champions de France viennent de boucler l'arrivée d'Amadou Onana, jeune joueur de 19 ans qui évoluait à Hambourg. Il arrive contre un chèque de 7 millions d'euros et s'est engagé dans le Nord jusqu'en 2026. On se quitte avec l'image du jour qui nous vient du Paris Saint-Germain. Après avoir remporté l'Euro avec l'Italie, Gianluigi Donnarumma a fait ses premiers pas dans son nouveau centre d'entraînement. Vous vous en doutez, la rencontre avec Keylor Navas était très attendue. Tout sourire, les deux gardiens ont échangé quelques mots, une belle image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.